tous et à toutes, chers amis, mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus à cet événement de Renaissance, Progressive Renaissance pour l'Europe, un forum que la Fondation européenne d'études progressistes a organisé depuis hier, aujourd'hui et demain. Nous avons voulu aussi mettre un point ici à Bruxelles, à la veille des élections européennes, pour discuter, pour échanger et pour aussi soutenir la discussion d'une renaissance progressiste de l'Europe. What I would like to do as an introduction is to try and answer one simple question. What does it mean to be a European? Are we just national identities, summing up? Is the only thing that we have in common is that you all are consumers of the same internal market. Let me say, and I hope you agree, that I do not agree with that fact. I do not agree that there is no such thing as a European identity. Is it democracy? Absolutely, but there's one thing that makes us European very special in the world. It's not freedom, it's not democracy, it's our common desire for social justice. It's social justice that characterizes being European. It's our way of life. Il m'a été demandé de faire une intervention rapide en 3 points. Le premier point, c'est dans le contexte belge. Vous savez qu'en Belgique, nous avons 3 élections. Le 25 mai, c'est le dimanche magnifique où 3 fois nous allons pouvoir voter. D'intervenir également sur quelles étaient nos priorités en tant que famille socialiste pour l'Europe. Et enfin, comment rendre l'Europe plus proche des citoyens. By defining the debate in terms of us against them, it concentrates on what divides us and not on what unites us. And this is a direct result of the politics that have been applied in the last couple of years in this Europe. So I please ask you, do not be fooled by Mr. Barroso wants you to defend his track record in order to bring a pro-European message. Do not be fooled when he warns you that the extremes on both sides will only grow if you don't do that. And stop competing on the basis of the lowest tax or the lowest social protection. Another, more social Europe is possible, so let's go and win those votes on the 25th. Thank you. Pour signifier que ces élections étaient finalement toutes liées à une relance possible de l'Europe et à une sortie de cette crise dramatique dont nous ne voyons pas encore la fin. Et aujourd'hui, on est à la veille d'une élection européenne cruciale. Nous devons absolument dire non à cette société libérale. Alors, je dirais aussi, je voyais encore des chiffres sur la fraude, l'évasion fiscale. Quand on dit fraude et évasion fiscale au niveau européen, on chiffre des chiffres dans des nombres astronomiques. Mais la volonté de le combattre n'est pas là. Je crois que nous serons la première force politique au Parlement européen et qu'on pourra vraiment faire en sorte d'imposer notre homme, Martin Schulz. Merci. Je crois beaucoup d'entre vous en discussion avec nos électeurs, ils disent de temps en temps, je ne sais pas, oui, vous les socialistes, ça sonne prometteur, mais est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce qu'on peut avoir confiance en vous? Je ne sais pas. Vous connaissez ça. Alors, il faut éliminer tous les doutes et dire, oui, les socialistes en Europe veulent changer dans une autre direction l'Union européenne qui n'est ni juste, ni sociale, ni suffisamment démocratique, ni suffisamment transparent. Il faut que nous regagnions la confiance des citoyens en disant les forces progressives en Europe, les forces progressistes en Europe veulent que les gens qui luttent chaque jour pour survivre, que les gens qui sont chaque jour menacés
par la perte de leur boulot, ou menacés parce qu'ils n'ont pas accès au marché du travail, ou ceux qui ont perdu l'espoir parce qu'ils vivent dans le plus riche continent du monde, mais comme parents, ils ne savent pas comment payer le prochain plat chaud pour leurs enfants. Que ces gens savent qu'il y a une force protectrice pour eux, que c'est la social-démocratie et les socialistes en Europe. Le petit entrepreneur, l'employé, le travailleur, ils payent leurs taxes dans les pays où ils vivent. Dans les pays où ils touchent leur salaire, ils payent les taxes. Les autres, dans les pays où ils touchent leur profit, ils ne payent pas de taxes. Ça, c'est pas juste. Alors, proposition concrète, le pays où tu fais ton profit est le pays où tu payes la taxe. Très, très simple. Il y a ceux qui nous racontent qu'il faut baisser nos standards, il faut baisser nos salaires, il faut baisser nos droits, il faut baisser nos valeurs pour être compétitifs. Non, le contraire. Nous sommes puissants, nous sommes forts, nous sommes une force mondiale économique. Si on combine notre force économique avec un simple message aux autres, ceux qui veulent avoir le commerce avec vous, ceux qui veulent avoir l'accès à notre marché, doivent savoir qu'il faut qu'ils respectent nos valeurs, il faut qu'ils respectent nos règles. Et ceux qui nous disent que ça c'est une sorte de l'impérialisme économique européen, non, c'est un peu plus de liberté et dignité pour des hommes et des femmes dans d'autres continents du monde. Il ne faut pas avoir la volonté de dire on baisse les salaires en Belgique ou en Allemagne sur les niveaux vietnamiens. Au contraire, il faut que eux augmentent les salaires, que les gens chez eux peuvent survivre en dignité à la place d'être exploités avec la l'égalité entre le capital et le travail, c'était une lutte, c'était un combat dans le cadre de l'économie nationale. Mais le capital s'est internationalisé depuis des années. Les moyens pour garantir l'égalité entre les deux côtés, les moyens du travail sont restés souvent dans les cadres nationaux. Et ça, c'est un déséquilibre énorme. Nous ne parlons que de milliards. Et nous avons capitulé, hein? On ne parle que de milliards. Au début, je me suis dit, oh, milliards, aujourd'hui, on ne parle que de milliards. Et personne sont milliards. Mais pour 95% de nos citoyens, 1000 €, c'est une énorme somme. Je veux que nous parlons tout d'abord toujours sur 1000 €, et après sur les milliards. Les progressistes en Europe doivent redevenir ce qu'ils étaient toujours, la force qui protège les gens normaux, la force qui protège les gens qui ne sont pas riches. Les gens qui sont riches n'ont pas besoin de la protection de l'État. Mais ceux qui sont